Je veux bouffer tes bébés. Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de figurines pop. Ça faisait un petit temps que je devais en faire et ça va vider un peu ma collection de boîtes du coup parce que j'en avais énormément. Aujourd'hui on va faire que du JV et on a 3 jeux vidéo aujourd'hui pour 9 figurines. Y a une que c'est pas une pop, mais bon, voilà, vous avez l'habitude maintenant que je les mette dedans. Du coup, aujourd'hui, on a du Overwatch, du Apex et du Borderlands. Et comme promis, j'ai mis le bonnet pour la vidéo, parce que je l'avais dit dans l'unboxing de la Woodbox de janvier. J'espère que la lumière est bonne, parce que j'ai eu un mal fou à la calibrer, parce que si je... Enfin... Comme d'habitude en fait, j'ai toujours un mal fou à calibrer, donc je profite d'être en journée, d'avoir un peu la lumière de l'extérieur, de pas avoir le soleil quand même, du coup ça passe quoi, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça passe. Bon, du coup, on va commencer aujourd'hui, je vais faire jeu vidéo par jeu vidéo, et on va commencer avec un de mes jeux favoris, que vous voyez beaucoup, oula, bah oui, voilà, je parlais de ça, beaucoup sur cette chaîne, et on va commencer avec Overwatch, avec celle-ci. La figurine de Bob, le robot servant de cette très chère hache que j'affectionne beaucoup. C'est une grosse, je sais pas combien de pieds elle fait, 6 pieds je crois. Enfin, pas 6 pieds du coup, parce que sinon, en fait là, il fait la taille de mon pied à moi. 6 pouces, voilà, pas 6 pieds. Du coup, je vais l'ouvrir. Ça, comme ça, vous le verrez mieux. Bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'il va falloir que je démêle le truc qu'il y a là voilà, que ça c'est attaché. Du coup, de toute façon, j'aurais coupé en fait, je suis con. Voilà, désolé, j'ai mis un petit peu de temps parce qu'il y avait un truc attaché sur le panneau pour l'empêcher de glisser. Hop, boum, 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 hop, regarde par ici, petit Bob. Si je la mets comme ça. Ah, bonjour. Ah, c'est déjà mieux. Mais après, c'est moi qu'on verra plus après, donc en tout cas, la pop est nickel, comme d'habitude, regardez-moi ça. Le logo Deadlock est magnifique, il est magnifiquement bien fait. Ensuite, le Bob avec sa magnifique moustache, la peinture est nickel, le panneau aussi, le panneau est vraiment... C'est une pop de toute beauté, qui en plus vient d'un de mes personnages préférés. Continuons dans le Overwatch avec 2 pop qui ne viennent pas d'Overwatch 1. Ce sont les 2 pop promotionnels pour Overwatch 2 et on va commencer avec la pop de Tracer, c'est Genji, oups, avec la pop de Genji de Overwatch 2, on va l'ouvrir ensemble. Très content de savoir que ces 2 pops sont déjà disponibles alors que de base, il me semble qu'elles étaient seulement pour la BlizzCon et que la dernière BlizzCon c'était la pop de H qui avait été dispo. Et elle a été dispo en avril après, donc là au moins elle a été disponible dans le mois en décembre. Il me semble que j'ai toutes les deux eu en décembre, donc c'est cool. C'est cool, je vais ouvrir ça. Et donc, le voilà, notre Genji national. Notre Genji national avec son épée tirée. Allez hop, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais un petit pas sur ma tête, non, c'est pas moi qu'il faut focus. C'est là. Il veut pas. Écoutez, il veut pas, et si je fais ça, est-ce qu'il veut? Non, il y a que moi, il y a que moi qui l'intéresse en fait. Voilà, ok, donc... D'accord, la caméra a décidé que je devais être le centre de l'attention, pourtant c'est pas mon but. Allez, s'il te plaît, Genji... Oui, voilà, ça passe, je suis plus... Voilà, je suis plus le centre d'attention. Voilà, donc on a l'épée de Genji qui est très bien faite. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On a sa capuche avec les petits traits verts. J'en ai marre de cette lampe. Avec les petits traits verts et on montre les yeux. En fait, c'est le skin de Genji avec un gilet et un jogging. C'est littéralement ça, en fait. C'est Genji avec un jogging. Et donc... il est très très joli. Hop, je vais le tenir par là.
ben, le design du perso est cool, j'ai hâte de le jouer dans Overwatch 2. On continue avec Tracer, la mascotte d'Overwatch. Et ben là, elle a droit à une nouvelle figurine éditée de sa nouvelle tenue dans Overwatch 2. Et bien, on va découvrir ça tout de suite. Voilà, on a notre petite Tracer. Est-ce que ça va mieux comme ça? Hop. Voilà, vous avez votre magnifique Tracer ici. On peut voir donc que ses traits par rapport à la pop normale, le visage n'a pas changé. Les lunettes, elle a gardé les mêmes, juste un petit truc... non, elle a pas gardé les mêmes, elles ont changé un peu. Mais niveau tenue, ça n'a pas... Si, ça a un petit peu changé, mais pas énormément. Ça reste la Tracer qu'on a connue dans Overwatch 1, mais avec quelques modifications, en même temps c'est normal. Donc, d'un côté c'est bien, j'aime bien, et... Surtout, le truc que j'aime beaucoup dans la figurine, c'est le trait bleu derrière, enfin... Son speed dash bleu derrière qui la suit, comme si c'était... Enfin, c'est sa trace, quoi. C'est sa trace. J'aime beaucoup. Ensuite, on va changer de jeu. On va aller dans un nouveau registre, Apex Legends, avec 2 figurines pop, mes 2 légendes préférées. Et on va commencer avec celle dont j'ai beaucoup parlé dans mon Angels Game Review sur Apex. Je vais parler de Ref. Ref, qui est un DPS de ce jeu. Qui est mon perso préféré avec l'autre que vous aurez normalement dû voir dans une vidéo sur Apex elle aussi. Donc je vais l'ouvrir. Bouh. Elle est ici, la petite Ref, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un focus assez sérieux, surtout qu'en fait ses yeux bleus n'aident en rien, mais pour une fois ça change, j'aime bien les yeux noirs des pop, mais j'aime bien aussi quand ils changent un peu parce que le perso est un peu original. Bon, arrête de faire le focus sur ma gueule et fais le focus sur la figurine, bordel de cul. Voilà, c'est bien. Donc, la tenue, évidemment, elle est noire comme dans le jeu. C'est son skin de base, hein, mais elle est très bien dépeinte, très bien faite, il n'y a aucun souci de peinture à ce moment-là. Le design est totalement repris des trucs, et il y a même son petit, il faut le voir, son petit piercing sur le nez, c'est tout bonnement bien fait, sa coiffure est bien faite, c'est exactement la même que dans le jeu, donc j'approuve la figurine. Ensuite, autre héros que j'aime beaucoup dans Apex Legends, le petit, enfin il est pas petit, il est grand, le robot, le Pathfinder, le trouveur de chemin, qui est le seul robot du jeu, c'est normal en fait, en tout cas pour le moment, il me semble que le prochain héros n'est pas un robot. Et c'est un petit robot bien sympathique, fort sympathique, j'aime beaucoup, on va l'ouvrir. Et le voici, le petit Pathfinder, allez, petite caméra, fais pas chier. Voilà. Et honnêtement, le niveau de détail est assez impressionnant sur cette pop. Le niveau de détail est vraiment assez impressionnant. Plus sur le... Non, même sur les côtés. Il faut vraiment regarder sur les côtés. Attendez, hop. Est-ce que... Non, pas ma gueule. Voilà. Ok, c'est sur mes doigts, mais je m'en fous. Et donc voilà, vous pouvez voir les petits détails sur la jambe. Enfin, sur le côté, sur tout le corps, en fait. Il faut vraiment avoir la figurine en main pour... voir à quel point elle a été travaillée au niveau des détails. Là vous voyez flou parce que ma caméra est tachée, parce que ma lumière est tachée aussi. Mais... Et voilà. Ici enfin voilà, il y a énormément de détails sur cette figurine que j'aurais aimé vous présenter plus en profondeur. Les détails je veux dire, mais bon, focus de merde oblige, je ne saurais pas. Et la vidéo tourne, mais j'ai encore 4 figurines à vous faire découvrir. Ensuite, on va passer à ma licence de jeux vidéo préférée. Je parle bien sûr de lui. Et de lui. Je parle bien sûr de Borderlands. Borderlands, j'ai 3 pops et une petite figurine un peu spéciale. Et on va commencer par celle-là d'ailleurs. C'est une petite figurine de 4 pouces. Non, 6, 4 pouces. Enfin voilà. Une petite figurine
de Claptrap, notre bon ami Claptrap. Et donc le voilà à quoi il ressemble une fois sorti. Oh merde, le jaune c'est horrible avec la caméra. Oh mon dieu, c'est horrible le jaune avec la cam. Attendez, voilà. Donc là, le jaune avec la caméra c'est horrible, mais comme ça va. Voilà, ben c'est le Claptrap. Il est normal ici, c'est une figurine en vinyle. Une figurine, pas une figurine. Une figurine en vinyle. C'est très joli, c'est très Claptrap quoi. C'est la mascotte. J'ai déjà un phone holder de Claptrap. Et je ne dis rien de plus. Et si j'ai une petite pop Claptrap de Borderlands 2. Elle commence à se faire un peu vieille. C'est la première pop que j'ai achetée. Le Claptrap de Borderlands 2. Et donc voilà, ici c'est le Claptrap de Borderlands 3 en figurine vinyle. Et je trouvais que c'était assez cool de la mettre dans la vidéo parce que maintenant on passe aux choses sérieuses. Niveau Borderlands, on va passer au pop Borderlands et on va commencer avec notre sirène adorée, notre maîtresse à tous, notre Lilith géniale. Et là voilà notre Lilith magnifique avec la clé. Et donc là voilà avec la magnifique clé de l'arche-clé de Pandore dans la main et ses tatouages sur l'autre bras. C'est un miracle, j'arrive à vous les montrer. Ouais, bon, c'était vraiment un miracle. Mais bon, c'est exactement la Lilith de ce Borderlands, enfin, au début en tout cas. La coupe, est-ce que c'est... Non, elle est pas... Elle est différente que sur la pop de Borderlands 2, parce que j'ai la pop de Lilith en Borderlands 2 aussi. Ça change, et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une vague de pop Borderlands qui sortait, il fallait que je les prenne. Donc voilà, on a fini avec les listes, on va passer à la prochaine pop. Toujours Borderlands du coup, parce que c'est les derniers, il en reste deux de Borderlands. Et on va commencer avec, on va continuer avec le Clappy. Clappy, mon cher ami, qu'on a déjà eu en figurine vinyle, mais cette fois, il est un peu différent. Et ils ont eu l'intelligence de mettre un pied avec pour celui-là. Donc notre bon Clappy, c'est toujours la galère pour le jaune avec la lumière. Je parle énormément de cette lumière, mais elle m'énerve vraiment beaucoup. Voilà, vous pouvez voir déjà qu'il est différent de l'autre, parce que là actuellement il a l'œil pété et il est tout cabossé, parce que il vient de se faire attaquer et il a peur, il s'enfuit le Clappy, il s'enfuit, il essaye de se sauver, le Claptrap, notre ami le Claptrap, parce que c'est notre ami évidemment, il est pas du tout énervant, je l'aime beaucoup. Non en vrai je l'aime énormément Claptrap. C'est un des meilleurs persos du jeu. Et comme il l'avait dit, mon cul a sauvé tous vos culs. Alors, remerciez-le un peu de temps en temps, ce cher Claptrap. Remerciez-le. Il est plus utile que le focus de la caméra, imaginez. On va terminer cet unboxing avec une pop très... oui, c'est ma manette d'Xbox. Très différente, enfin non pas différente, elle est de Borderlands, mais c'est une pop que je pensais ne jamais avoir, ou alors que j'aurais dû dépenser 35-40 balles. Mais non, je l'ai eu, je l'ai trouvé à 20 balles dans un Games. J'étais très heureux de l'avoir trouvé. Je parle de étalon du cul. J'ai étalon du cul en bas, pop. Je suis vraiment énormément content, je la voulais vraiment beaucoup, cette pop, et je suis très content de l'avoir, et je vais enfin la déballer devant vous. Et là voilà, notre étalon du cul. Oh mon dieu, j'adore. Déjà je l'aime bien parce qu'elle aspire la lumière sans... Oh génial. C'est la seule qui a réagi bien assez bien à la lumière. Et le focus se fait toujours sur ma gueule, mais c'est pas grave. Voilà. Écoutez, déjà c'est génial de la voir, mais en plus, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment. S'il vous plaît, hein, voilà, merci. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Les poils, enfin les... Si, c'est des poils en fait. Je vais pas dire c'est des cheveux, c'est des poils. Les poils sont... Pourquoi ma main est orange? Bonjour. Les poils sont très bien faits, la couronne, la corne, etc. L'effet diamant est magnifique.
Donc j'ai rien d'autre, voilà, je suis juste content de l'avoir. Bonjour. Non, vraiment, l'effet diamant est très réussi et très magnifique. Et en plus, on peut voir à travers. Je sais pas, je trouve que cette pop est peut-être la plus belle pop que j'ai achetée. Avec celle de Mysterio et mon personnage préféré d'Overwatch. Mais niveau style, je pense que c'est clairement la plus jolie. Voilà, cette vidéo avec unboxing est à présent terminée. J'ai passé une demi-heure, enfin ça va, si, ça fait une demi-heure que j'ai commencé le tournage et honnêtement, c'était pas agréable à cause de la caméra et de la lumière. Malheureusement, j'ai pas d'autre choix. La caméra déjà, enfin je sais pas, le focus se faisait pas bien et le focus se fait pas bien à cause de la lumière. Je dois vraiment trouver une solution à ce problème, mais je sais pas quoi faire avec ma lampe qui n'éclaire pas assez du tout. Ou non, si en fait elle éclaire beaucoup trop, c'est ça le souci, et j'ai rien de quoi pour la tamiser en fait. Elle est pas bonne et il faut que je trouve une solution. Peut-être que la prochaine fois, ben, je le referai avec les tentures fermées, ça changera peut-être la donne, mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est en testant qu'on arrive à faire des choses. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.